a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir de super pouvoirs à son poignet. Tu te souviens de Ben 10, ce garçon avec une montre extraterrestre qui a marqué notre enfance? Au fil des années, Ben a changé de voix, de style et même de visage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir toutes les versions de Ben 10, depuis la première série en 2005 jusqu'à ses dernières apparitions. Je vais inclure les séries animées et les films en live-action que beaucoup ne savaient même pas qu'ils existaient. Ben 10, tout a commencé à l'été 2005, lorsqu'un garçon de 10 ans a changé le destin de l'univers. Rien qu'en regardant sa montre. Ben Tennyson est un garçon ordinaire qui, pendant des vacances avec sa cousine Gwen et son grand-père Max, découvre un mystérieux artefact spatial, l'Omnitrix. Cet appareil se fixe à son poignet et lui permet de se transformer en 10 extraterrestres différents, chacun avec des pouvoirs uniques: vitesse, force, feu, invisibilité et plus encore. La série a été créée par le groupe Man of Action et a connu un succès immédiat sur Cartoon Network. Ce qui a le plus séduit le public, c'est ce mélange parfait d'action, d'humour, de science-fiction et de drame familial. Ce n'était pas seulement un enfant qui se bat contre des monstres, c'était un enfant apprenant à être responsable, malgré son impulsivité et son immaturité. L'animation était en 2 dimensions traditionnelles, avec un ton sérieux, des décors sombres et une esthétique rappelant les comics. Ici, Ben portait son classique t-shirt blanc à bandes noires, un pantalon vert militaire et des baskets. Sa coiffure était simple et son attitude celle d'un enfant espiègle se retrouvant soudainement avec une responsabilité galactique. Ben 10, Course contre le temps, live action 2007. C'était la première adaptation avec des acteurs réels, diffusée directement à la télévision. Graham Phillips incarnait Ben dans une histoire qui continue la ligne de la série originale. Dans le film, Ben revient dans sa ville natale après les vacances d'été, mais sa vie normale est perturbée par l'apparition d'un nouveau méchant, Eon, un voyageur temporel aux pouvoirs obscurs qui veut utiliser l'Omnitrix pour ses propres fins. Le film avait un budget limité, ce qui se ressent dans les effets spéciaux et le design des extraterrestres, qui peuvent paraître très basiques aujourd'hui. Mais pour l'époque, c'était un grand pas. Oups. Il était rare de voir Cartoon Network se lancer dans le live-action. Malgré les critiques, le film a très bien fonctionné en audience, ouvrant la porte à 2 autres productions live-action par la suite. Ben 10, Force Alien, 2008-2010. L'histoire fait un bond dans le temps. Ben a maintenant 15 ans et avait mis l'Omnitrix de côté pour essayer de mener une vie normale. Mais lorsque son grand-père Max disparaît, il est obligé de redevenir un héros aux côtés de Gwen, qui maîtrise désormais la magie et l'énergie, et de son ancien ennemi Kevin, qui rejoint désormais l'équipe. Ce changement fut un tournant majeur. L'histoire devient plus sombre, avec des ennemis plus complexes, comme les DNaliens et les Hybrids. L'univers s'élargit considérablement, montrant de nouvelles races, des menaces cosmiques et des secrets de l'Omnitrix. Je ne reconnais aucune de ces créatures, mais étant donné les circonstances, celui-là me semble très bien. Le design change beaucoup. Les personnages sont plus grands, avec des visages plus anguleux et une animation plus stylisée. Ben porte maintenant une veste verte avec des lignes blanches, un pantalon bleu et des baskets noires. Sa coiffure est plus détaillée et son corps plus développé, en accord avec son âge. Ce n'est plus un enfant impulsif, c'est un leader en devenir. L'Omnitrix possède désormais une interface plus avancée et de nouveaux extraterrestres comme Echo, Fungoid, Jetray ou Humongosaur. De plus, Ben ne se transforme plus par accident. Il contrôle mieux ses pouvoirs. Ben 10, Invasion Alien, live action, 2009. Un an après, Force Alien, Cartoon Network retente l'expérience du live action. Cette fois, avec un ton plus mature et des extraterrestres mieux définis. Dans ce film, Ben Tennyson a 15 ans et utilise toujours l'Omnitrix pour protéger la Terre. L'intrigue tourne autour d'une nouvelle menace. Un groupe d'extraterrestres connus sous le nom de DNaliens tente d'envahir la planète. Ben, Gwen et Kevin doivent arrêter l'invasion, affrontant un ennemi plus grand qu'il n'y paraît. Cette fois, Ben est interprété par Ryan Kelly, un acteur avec plus de présence et de sérieux. Le film cherche à s'adapter au ton de Force Alien, montrant un Ben plus mature, décidé et stratégique.
Par rapport au premier, les effets ont beaucoup progressé. Les extraterrestres étaient mieux conçus et le ton était plus sérieux. On s'éloigne de l'humour enfantin pour se rapprocher d'un film de science-fiction pour adolescents. Ben 10, Suprématie Alien 2010-2012. Quand on pensait que l'Omnitrix ne pouvait pas être plus puissant, est né le Super Omnitrix et les extraterrestres ont évolué à un nouveau niveau. L'histoire continue juste après Force Alien. Ben maîtrise désormais complètement le nouveau Omnitrix, qui évolue en Super Omnitrix ou Ultimatrix, un dispositif qui permet non seulement de se transformer en extraterrestre, mais aussi en version évoluée d'eux-mêmes, appelée Suprême. New rig comes with some extras. Ultimate Swamp Fire! La série se concentre sur des menaces intergalactiques plus sérieuses, des conflits moraux et la responsabilité d'avoir autant de pouvoir. On voit Ben affronter des ennemis comme Agregor et Vilgax, mais aussi des problèmes personnels plus profonds. L'animation suit la ligne de Force Alien, mais avec plus d'effets d'énergie, de lumière et de détails. Les extraterrestres suprêmes ont des designs beaucoup plus complexes et futuristes. Ben conserve sa veste verte et noire, mais avec de légers changements dans le design. Son attitude est de plus en plus héroïque, et bien qu'il conserve son côté impulsif, il est désormais plus calculateur. Ben 10, Destruction Alien, animé CGI 2012. En 2012, un film très spécial est arrivé pour les fans. Ben 10, Destruction Alien, une aventure entièrement animée en CGI. Dans cette histoire, Ben Tennyson, toujours âgé de 11 ans, fait face à de nouvelles menaces extraterrestres tout en découvrant de nouveaux pouvoirs et extraterrestres pour son Omnitrix. Le film relie la série originale à Ben 10, Omniverse, et fait partie du canon officiel de la franchise. By giving them a new target. L'animation par ordinateur est de haute qualité, tout en conservant l'essence du style original de la série classique, mais avec des mouvements et effets plus dynamiques. Cela permet de montrer les transformations et les combats de manière beaucoup plus spectaculaire et fluide. Ben garde son look classique. Bien qu'il soit jeune, le film introduit de nouveaux extraterrestres, certains exclusifs à cette histoire, élargissant ses capacités. Ben 10, Omniverse, 2012-2014. Cette série marque l'un des changements les plus significatifs de la franchise. Nous suivons les aventures d'un Ben de 16 ans, plus sûr de lui et sarcastique, qui se voit attribuer un nouveau compagnon, Rook Blanco, un jeune plieur discipliné. La narration alterne entre deux lignes temporelles. Le jeune Ben, 11 ans, juste après la série originale, et le Ben adolescent actuel. Le grand changement est le style visuel. Tout est redessiné. Les personnages sont plus caricaturaux, avec des traits épais, de grands yeux et des mouvements plus exagérés. Buena idea. L'animation est plus colorée et fluide, avec une esthétique rappelant les comics modernes. Les décors sont plus lumineux et les designs des extraterrestres ont également été réinventés. Ben porte désormais un t-shirt noir avec des détails verts, une coiffure plus longue et des expressions plus prononcées. Son attitude est plus confiante et malicieuse. L'Omnitrix change aussi de design, devenant plus brillant et accrocheur. Ben 10, reboot animé 2016, présent. Ce reboot présente à nouveau Ben Tennyson, âgé de 10 ans, mais avec un style plus coloré, simplifié et dynamique. L'histoire reprend l'idée d'un enfant qui trouve l'Omnitrix et commence ses aventures, mais avec des épisodes plus courts et accessibles pour une nouvelle génération. Le style d'animation est en 2D numérique, très propre et vibrant, avec des lignes douces et des personnages aux proportions plus arrondies. C'est un design plus caricatural et expressif, qui rend les émotions faciles à comprendre pour les jeunes enfants et les nouveaux fans. Ben porte un t-shirt vert néon avec une bande noire, un short et des baskets. Son attitude est amusante, curieuse et très énergique, revenant à ce garçon espiègle que tout le monde se rappelle. Ben 10 versus The Universe. Le film, 2020. En 2020 est sorti le premier film animé basé sur le reboot, apportant une histoire épique avec des ennemis cosmiques et de grands défis pour Ben. Dans ce film, Ben doit arrêter un méchant extraterrestre qui menace de détruire l'univers.
L'intrigue est plus profonde et dramatique, explorant le courage et la maturation de Ben en tant que héros. Le film conserve le même style que le reboot de 2016, mais avec une animation de meilleure qualité, plus de détails dans les décors et des effets visuels spectaculaires pour les combats et transformations extraterrestres. Nada saldrá mal. Ben garde son t-shirt vert, néon et son short, mais avec plus de détails d'ombre et de lumière pour un rendu plus cinématographique. Sa personnalité est montrée comme plus mature, tout en restant le même garçon courageux et amusant. Bandits en 2025. En 2024, l'un des créateurs de la saga, Duncan Rouleau, a parlé ouvertement de son intérêt pour créer une version plus adulte de Bendix, avec des intrigues plus profondes, des thèmes émotionnels et même sociaux, similaires à ce que fait Marvel avec ses héros. Il a également précisé que si une nouvelle production voyait le jour, ce ne serait pas une suite directe, mais une réimagination moderne de toute l'histoire. Et voilà, c'est ainsi que Bendix a évolué au fil des années, du style classique et sérieux de 2005 aux versions adolescentes, jusqu'au reboot caricatural. Quelle est votre version préférée? Avez-vous aimé les films live-action ou préférez-vous l'animation? Laissez votre avis dans les commentaires, mettez un like si vous avez aussi rêvé d'avoir un Omnitrix et abonnez-vous pour plus de vidéos pleines de nostalgie.